Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième vidéo de 2018 qui parlera pour moi des 10 meilleurs matchs qui se sont donc passés en 2017 du côté de la WWE. C'est la dernière vidéo où je vais parler de 2017 et enfin, on pourra tourner la page. Bon, je préfère le préciser, j'ai déjà fait à chaque fois que je fais ce style de vidéo, mais c'est un avis totalement personnel. Si vous n'avez pas le même classement que moi, je comprends totalement. Je préfère également le dire, c'est un classement pro WWE. Il n'y a pas de New Japan Pro Wrestling, ni de ROH, de PWG. Enfin bref, il n'y a que de la WWE. Pareil, il n'y a pas de NXT. Si vous voulez des matchs de NXT, j'ai fait un top 10 assez récemment sur la chaîne avec selon moi les 10 meilleurs matchs qui se sont donc passés à NXT. Comme d'habitude, avant de commencer ce top 10, je vais déjà commencer par les mentions honorables des matchs qui étaient vraiment bons. J'ai hésité à les à les mettre dans mon top 10. Donc, le AJ Styles, Kevin Owens de Backlash, qui est pour moi leur meilleur affrontement cette année. Ils se sont affrontés beaucoup de fois, mais pour moi, c'est leur meilleur match. Donc voilà. J'ai également mis Braun Strowman contre Roman Reigns de Great Balls of Fire, donc dans leur fameux ambulance match, qui était vraiment très cool. Et enfin, j'ai mis New Day face aux Usos dans le kick-off de SummerSlam, qui était vraiment un bon match. Et en fait, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans mon top 10? Tout simplement car en fait, ça faisait partie du kick-off. Et en fait, je ne considère donc pas ça comme un vrai match qui s'est passé en pay-per-view. Je préfère d'ailleurs le préciser, mais il n'y a que des matchs qui se sont déroulés lors des pay-per-view. Donc voilà. Alors en 10e position, j'ai mis le match entre AJ Styles et Finn Balor, donc de TLC. C'est un match qui n'était même pas prévu à la base, puisqu'à la base on devait avoir le Demon King face à Sister Abigail, sauf que le problème c'est que il y a eu une petite épidémie. Il y a eu notamment Roman Reigns et Bray Wyatt qui ont été touchés, et donc ils n'ont pas pu participer à TLC, et du coup le pay-per-view TLC a subi quand même pas mal de changements. Et donc du coup, à la place de Bray Wyatt, la WWE a ramené AJ Styles en catastrophe. Il a dû prendre un avion à la toute dernière seconde pour revenir aux États-Unis, puisque je crois qu'ils étaient en Argentine avec le roster de SmackDown. Et donc on a eu AJ Styles face à Finn Balor sans aucune construction, sans rivalité vraiment. Et en plus de ça, ils n'ont pas vraiment eu le temps de préparer leur match. Mais malgré tout cela, ça a donné lieu à un excellent match entre deux des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. J'aimerais vraiment revoir ce match, mais dans d'autres circonstances, avec une vraie rivalité, un vrai background en fait. Mais c'était vraiment un très bon match, avec d'ailleurs la victoire du Demon King. Finn Balor, d'ailleurs, cette victoire qui ne lui aura absolument rien apporté au final, hein. Malheureusement, vous le savez, son booking a vraiment pas été terrible cette année. Ensuite, en 9e position, on retrouve encore une fois AJ Styles. C'était ce coup-ci donc à WrestleMania contre Shane McMahon. C'est un match qui m'emballait pas du tout à la base parce que je vous l'avais dit, mais pour moi, voilà, avoir Shane McMahon comme adversaire quand on s'appelle AJ Styles à WrestleMania, je trouve que c'est un petit peu du gâchis. T'as quand même le meilleur catcheur de ta compagnie qui affronte un mec qui n'est même pas catcheur. Je trouvais que c'était vraiment du gâchis. Et au final, ça a été une bonne surprise. Et au final, ça a été vraiment un très très bon match. C'est l'un des meilleurs matchs qu'on a eu à WrestleMania, peut-être même le meilleur. C'est un excellent opener pour lancer le plus gros show de l'année, avec un Shane McMahon qui, comme d'habitude, nous a tenté des trucs absolument incroyables. Ce mec est un kamikaze. Il faut quand même le préciser, résister à un crash d'hélicoptère. Ce mec n'est pas humain. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était vraiment un très bon match pour lancer le pay-per-view. En 8e position, j'ai mis le match entre le Shield, donc Dean Ambrose et Seth Rollins, contre The Bar, donc Sheamus et Cesaro. Alors, chacun son avis, ils se sont affrontés à SummerSlam et No Mercy. J'ai préféré leur match de No Mercy, je préfère d'ailleurs le préciser, mais pour faire ce top 10, en fait, j'ai revu tous les matchs qui sont dans ce classement. À la base, je préférais leur match de SummerSlam, mais j'ai décidé de mettre celui de No Mercy parce que je le trouve légèrement meilleur quand même, avec notamment Cesaro qui s'est surtout défoncé les dents de devant. C'est surtout, en fait, on retient surtout ce match par rapport à ça, mais c'était vraiment un très très bon match par équipe, l'un des nombreux de toute façon cette année. Le seul défaut qu'on pourrait retrouver, c'est peut-être le côté un peu Superman de Dean Ambrose, qui a énormément encaissé dans ce match, et c'est vrai qu'il a peut-être trop encaissé. C'est un petit peu du Roman Reigns par moment,
mais c'était vraiment un très bon match par équipe avec une victoire de Ambrose et Rollins malgré une grosse domination de The Bar pendant le match. Ensuite, en 7ème position, j'ai mis un match qui est peut-être un peu underrated, ou alors en tout cas on a peut-être tendance à l'oublier. C'est le match entre Roman Reigns et Kevin Owens du Royal Rumble pour le Universal Championship, dans un match tout simplement énorme. On retient également pas mal ce match par rapport à la fin, avec notamment l'attaque de Braun Strowman, ce qui mènera à la rivalité de l'année face à Roman Reigns. Mais à part cette attaque de Strowman, c'était vraiment un très bon match avec un Kevin Owens et un Roman Reigns qui se sont quand même bien donnés avec des tables, des chaises, notamment à un moment Owens qui chute dans sa pyramide de chaises. On a également un splash d'Owens sur Reigns à travers une table. On a également un stunner de la part de Kevin Owens. Enfin bref, c'était vraiment un très très bon match pour le titre universal, l'un des meilleurs, je dirais même. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, en 6ème position, j'ai décidé de mettre le Fatal 5-Way qu'on a eu donc à Extreme Rules. C'était d'ailleurs l'un des rares matchs à stipulation lors de ce pay-per-view. Quelle blague, hein. Donc, dans les participants, on avait Finn Balor, Seth Rollins, Bray Wyatt, Samoa Joe et Roman Reigns. Et au final, ça a été un excellent main event. Ça a été de très très loin le meilleur match de la soirée, hein, très clairement. C'était un excellent match avec une longue alliance de Bray Wyatt et Samoa Joe qui finalement se brisera en cours de match comme n'importe quelle alliance de toute façon dans le monde du catch. Et puis on a eu un excellent match avec à la fin un coup de grâce de la part de Finn Balor sur Roman Reigns et derrière Samoa Joe qui surprend Balor avec sa coquina clutch avec donc la victoire de Samoa Joe. Donc cette victoire lui a permis d'affronter Brock Lesnar pour le titre universal à Great Balls of Fire. En 5ème position, j'ai décidé de mettre le Money in the Bank ladder match. Donc au niveau des participants, on avait Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Sami Zayn, Kevin Owens et Dolph Ziggler. C'est un excellent match. On retient bien évidemment l'attaque de Baron Corbin au début du match avec le retour de Nakamura en toute fin de match. On retient bien évidemment le face-à-face entre Nakamura et Styles, le gros teasing pour peut-être le prochain main event du côté de SmackDown pour le WWE Championship à WrestleMania. En tout cas, tout le monde croise les doigts. On a également eu des très très jolis spots, hein, notamment avec les échelles. Et puis on a eu la victoire de Baron Corbin, hein, qui m'avait bien déçu au final, parce que vous le savez, je n'aime pas ce mec. Et au final, il aura loupé son cash-in, hein, ce qui aura d'ailleurs bien vénère certains fans. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était quand même un très bon match. Comme souvent, de toute façon, on a quand même rarement eu des Money in the Bank ladder match décevants. En 4ème position, j'ai décidé de mettre le Fatal 4-Way de SummerSlam pour le titre universal entre Roman Reigns, Braun Strowman, Brock Lesnar et Samoa Joe. Ce match était tout simplement énorme. Pour moi, c'est le meilleur match de SummerSlam. Un pay-per-view d'ailleurs qui m'avait bien déçu. Et surtout, ce match est la preuve que oui, on peut avoir des matchs de big guy qui sont divertissants. Et ce match en est la preuve, avec notamment une énorme performance de Braun Strowman. C'est surtout en fait Braun Strowman qui a vraiment tiré son épingle du jeu en démolissant Brock Lesnar. Et puis même, de toute façon, Braun Strowman a été le MVP de ce pay-per-view. Malheureusement, c'est Brock Lesnar qui s'est imposé. À mon grand désarroi, hein, j'aurais vraiment voulu voir Joe ou Strowman, surtout Strowman, gagner la ceinture. Mais bon, voilà, ça s'est pas passé. Mais tout ça pour dire que c'était quand même un excellent match. Ensuite, en 3ème position, j'ai décidé de mettre pour moi peut-être la deuxième plus grosse rivalité de l'année derrière Strowman Reigns. J'ai mis donc le Hell in a Cell match entre les Usos et le New Day. Qu'est-ce qu'il était cool ce match, sans déconner. J'ai vraiment adoré ce match avec une intensité que j'ai rarement vue dans les derniers Hell in a Cell qu'on a pu voir. C'était vraiment de la haine et surtout c'était intense. C'est ce que je vous avais dit dans ma review. Pour moi, ce match est 1000 fois plus intense que le Shane McMahon Kevin Owens. Et normalement, ça devrait être l'inverse en fait. Enfin bref, ce match, je l'ai adoré. Vraiment, les kendo sticks ont été super bien utilisés. Le spot avec l'un des Usos qui est bloqué dans un coin de la cage avec les kendo sticks, c'était génial. Et puis tout simplement, voilà, c'était excellent. Et puis voilà, ce match a été la conclusion parfaite au chapitre Uso New Day. En 2ème position, j'ai mis l'Elimination Chamber match. Donc, au niveau des participants, on avait Baron Corbin, le Miz, Dean Ambrose, AJ Styles, Bray Wyatt et John Cena. Avec, vous le savez bien évidemment, la victoire de Bray Wyatt à la fin.
Mais au-delà de ça, c'était un excellent match. C'était un excellent match. Alors, pour l'avoir revu, c'est vrai qu'il y a certaines éliminations qui ne me plaisent pas spécialement. Mais à part ça, c'était un excellent match. Pour moi, c'était vraiment un excellent Elimination Chamber. C'est pas aussi violent que ceux qu'on a pu avoir dans les années 2000. Mais c'était un excellent match. D'un point de vue in-ring, c'était excellent. Il y avait des très très jolis contres, des très jolis spots, des très jolis enchaînements. Et puis voilà, tout simplement, je l'ai mis en deuxième position. Et enfin, pour moi, le meilleur match de l'année 2017, eh bien, c'est AJ Styles contre John Cena lors du Royal Rumble pour le WWE Championship. Les deux s'étaient déjà affrontés à SummerSlam en 2016 et j'avais mis ce match deuxième. Pour beaucoup, c'était déjà le meilleur match de l'année. Pour moi, pour 2017, c'est le match de l'année. C'était absolument incroyable. La WWE qui avait voulu répondre au Okada Omega de Wrestle Kingdom 11. Bon, on va pas se le cacher, ce match était quand même en dessous, faut pas non plus exagérer, mais c'était quand même une très très belle réponse. Et puis très clairement, c'était un excellent match avec notamment des kick-out absolument incroyables. On a eu du STF, du Attitude Adjustment, du Styles Clash, du Phenomenal Forearm, du Calf Crusher. C'était excellent, c'était tout simplement excellent. Styles qui se dégage du Top Rope Attitude Adjustment. Et puis le spot final, il est excellent. Styles Clash de Styles, Phenomenal Forearm contré avec un Attitude Adjustment. Cena qui nous fait un roulé-boulé pour enchaîner avec un deuxième derrière. C'était absolument incroyable. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et puis pour moi, c'est le match de l'année. Puis en plus de ça, ça avait permis à John Cena d'égaliser le record de Ric Flair avec donc 16 titres mondiaux. Et puis voilà, tout simplement. Et bien voilà, écoutez, ce top 10 est terminé. Je vous invite comme d'habitude à donner le vôtre en commentaire et à réagir au mien, hein. N'hésitez pas donc à faire le vôtre en commentaire. C'était la dernière vidéo sur 2017. On va enchaîner avec une review d'un ancien Royal Rumble la semaine prochaine. D'ailleurs, je préfère le dire, je n'ai pas vu Wrestle Kingdom 12, donc évitez de spoiler, s'il vous plaît. Évitez de mettre des résultats en commentaire, ça me ferait plaisir, ce serait sympa. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Bon week-end à vous. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.